tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment discerner quand nous devons jeûner. Donc si vous avez faim, c'est une émission qui va être douloureuse à regarder et je serai avec Jérémy et Aurélie. Hello! Bonjour Evelyne, elle me donne faim ton introduction. Ça donne déjà faim, c'est mal parti. Ça va Jérémy? Oui, on pourra manger des ananas. On pourra manger les ananas sur la tenue d'Aurélie. Admirez la belle tenue d'Aurélie. Quand on parlait de jeûne, il était bon qu'on voit un peu de nourriture. C'est ça. À l'écran, on ne voit pas trop, mais Aurélie a des ananas sur sa tenue. Ça va, Jérémy? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans Bonjour chez vous. Bah oui, ça fait longtemps que tu m'as pas invité, donc... Ah, c'est ça le problème. Eh oui. Ah, il faut t'inviter pour que tu viennes. Exactement. Ah, pas compris. Si vous voulez être invité dans Bonjour chez vous, vous pouvez commenter ci-dessous. Ah, quelle bonne idée. Ne me remercie pas. Quelle bonne idée. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez un grand témoignage. Elle sera vraiment heureuse de pouvoir le partager. Si vous habitez au Québec, on va négocier. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et non des témoignages, mais peut-être qu'à l'issue de cette émission, vous aurez un témoignage. Amen. En général, on parle beaucoup du jeûne en début d'année. Pour certains, c'est une habitude dans votre vie. Début d'année, vous publiez un temps de jeûne, des fois dans votre église, mais des fois individuellement. Là, aujourd'hui, on va voir qu'il y a des moments particuliers où le Saint-Esprit peut nous appeler à jeûner de manière imprévue. Et Aurélie va faire une rubrique Conseil du coach. Oui, Evelyne, et je vais parler de développer une discipline pour le jeûne et la prière. On a besoin de discipline pour le faire et on va voir comment dans le Conseil du coach. Oh, ça sent là, juste dans l'intro, ça sent très militaire. Tu trouves pas, Jérémy? On sent qu'elle va nous discipliner. Discipline dit Rigueur, voilà, rigueur, autorité. le côté militaire. Ouais. C'est bien, j'aime bien. Tu aurais pu mettre une tenue de militaire du coup. La prochaine fois peut-être. Ah, j'aimerais bien. En tout cas, on va commencer avec toi, Jérémy, avec rigueur et discipline, dans la pensée du jour. Alors, comment discerner quand je dois jeûner? C'est une bonne question à se poser. Et pour ma part, vous n'avez pas forcément besoin de discerner quand vous devez jeûner, même si parfois, effectivement, le Saint-Esprit va vous amener à jeûner dans des temps particuliers, comme Evelyne le disait tout à l'heure. Mais de la même façon qu'on peut avoir envie de manger, avoir faim, et ressentir notre corps nous dit qu'on a faim, on a envie de manger, de la même façon, parfois, vous avez une pensée qui vous traverse, pourquoi je ne jeûnerai pas? Et certainement, ce n'est pas une pensée qui vient du diable, certainement non plus, ça ne vient pas forcément de vous, mais ça vient du Saint-Esprit qui habite en vous, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit soit à l'aise dans votre corps, dans votre cœur, il a en fait besoin d'un vase disponible, d'un vase qui parfois va entre guillemets, se vider, en tout cas se disposer pour que sa présence puisse continuer à se manifester. Alors il est super important de jeûner régulièrement et de développer une vie spirituelle de jeûne et de prière qui va amener en fait et créer en nous une vie de sobriété. Pierre le dit, l'apôtre Paul le dit. En fait, les apôtres l'enseignent. Jésus disait que quand il partira, on jeûnera. Donc, ce n'est pas une question, est-ce que je dois jeûner? Oui, tu dois jeûner. Peut-être se poser quand je dois jeûner. Et en fonction de notre façon de vivre, emploi du temps, travail, etc., on va essayer de disposer les choses. Mais les apôtres enseignaient l'importance du jeûne. Et ils enseignaient que cela, en fait, allait amener une vie de sobriété pour pouvoir vaquer à la prière. En fait, le but du jeûne, quelque part, entre guillemets, jamais dire qu'on ne jeûne pas pour Dieu. Dieu se sent très bien avant notre jeûne, après le jeûne. Dieu n'a pas besoin qu'on jeûne, c'est nous-mêmes qui avons besoin de jeûner. Et parce que nous avons besoin de jeûner, il faut le faire de manière régulière. Et ça va créer en nous une mort à soi, un temps de renoncement. C'est un temps pas de souffrance, mais c'est un temps où on abandonne des choses. C'est un temps où on s'humilie sous la puissante main de Dieu. C'est un temps où on peut remettre nos projets au Seigneur. C'est un temps où on va plus prendre de temps pour méditer la parole. Dieu va nous parler, pour se sensibiliser à notre nature spirituelle. En tout cas, il y a plein de raisons. J'avais déjà fait une pensée sur ça, les 20 sujets pour lesquels on peut jeûner. Mais une chose est certaine, c'est que je vous encourage à jeûner régulièrement parce que ça va créer en vous une sobriété spirituelle. Et ça, c'est important. Une sensibilité à la présence de Dieu, une sensibilité à la voix de Dieu. Souvent, on nous pose la question, mais comment on peut entendre
comment on peut entendre Dieu nous parler, je ne sais pas comment entendre la voix de Dieu, etc. C'est dur des fois la parole de Dieu, c'est dur la vie de prière. Eh bien, jeûnez et vous allez voir que si vous le faites avec un bon cœur, d'une bonne façon, par la foi, en croyant que vous allez vivre quelque chose, ça va créer quelque chose en vous de bon et vous allez être disponible pour prier. Et c'est tellement important parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Merci Jérémy. Et si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous avez certainement vu un sondage et vous y avez même peut-être participé. On va le regarder tout de suite parce qu'on a fait un sondage auprès de vous, chers téléspectateurs. On vous a demandé si vous jeûniez régulièrement. Et vous avez été 25% à dire oui au moins une fois par semaine, 15% oui au moins une fois par mois, 11% uniquement quand mon église l'initie, 31% non seulement de façon sporadique et 17% non jamais. J'ai trouvé que c'était un sondage intéressant de voir les habitudes en fait que nos téléspectateurs ont parce que ça représente quand même une assez grande population de différents pays, de différentes cultures parce qu'on le sait, dans certaines églises le jeûne est très courant, est très répandu, dans d'autres églises pas du tout et on voit qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui sont familières avec le jeûne et qui sont à l'aise avec ça et on en a 17 qui ne jeûnent jamais et peut-être qu'à l'issue de cette émission vous allez avoir l'envie de jeûner parce que Jérémy, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit au début de ta pensée. Tu as dit, il n'y a pas forcément besoin de discerner. Tu as dit, en fait, vous savez quand vous avez faim et vous devez savoir aussi quand vous avez besoin de jeûner. Est-ce que tu veux dire qu'on peut arriver à un repas, s'asseoir à table devant son assiette et tout à coup se dire, non, je ne mangerai pas parce que je ressens le besoin de jeûner? Ça m'est arrivé plein de fois. Je sais, c'est pour ça que surtout au début. Et on a dû s'adapter avec Annabelle et elle-même m'encourageait à peut-être prévenir un peu avant ou dans ce cas-là, simplement, on s'est mis en accord et elle sait qu'effectivement, ça m'arrive. Des fois, je le ressens. En fait, quelqu'un disait qu'à chaque fois qu'il était plus rempli de Saint-Esprit, je crois que c'était Finney qui disait ça, ou Smith, il avait besoin de passer du temps dans le jeûne et la prière. Et à chaque fois, Dieu le remplissait à nouveau, et là, il était comme fortifié, et il pouvait continuer son ministère, etc. J'ai besoin constamment d'être... Vous savez, c'est comme dans les dessins animés ou les jeux vidéo, ils prennent de la potion magique, et voilà, ils peuvent continuer, ils ont un coup de speed. Moi, c'est la même chose. J'ai besoin, et je suis devenu complètement dépendant au Seigneur et à sa présence, particulièrement à sa présence. Ce que Dieu demande de faire à son église, c'est de jeûner. Maintenant, il n'a jamais dit, vous allez jeûner 2 fois par jour ou 2 fois par semaine, comme les pharisiens, qui avaient des règles, et c'est bon les règles, mais il faut que ce soit toujours d'un bon cœur. Par contre, il nous a dit de jeûner. Tout à fait. Donc les 17%, je vous encourage, il faut jeûner. Et pas dans une culpabilité, etc. Voilà. Mais il faut simplement se dire, OK, je veux obéir, Seigneur, même si c'est dur, je vais commencer par un repas, c'est tout, un repas. Je vais jeûner un repas. Et voilà, petit à petit, apprendre à jeûner. C'est ça, c'est que c'est pas une compétition, c'est pas... je voyais des fois dans les commentaires du sondage, justement, certains d'entre vous qui avaient une certaine fierté à dire « oui, je jeûne toutes les semaines, etc. » Mais c'est très bien, mais comme tu le disais dans ta pensée, on ne le fait pas pour Dieu, on le fait déjà pour nous-mêmes, et puis on ne le fait pas vis-à-vis des autres pour atteindre un certain niveau de maturité, de spiritualité ou quoi que ce soit. Au contraire, on jeûne pour s'abaisser, et c'est tout l'inverse. Donc jeûner avec orgueil, finalement, j'ai envie de dire, ne jeûnez pas, parce que le fruit sera pas bon. Non, mais c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui se fait souvent de manière intime. Et puis l'objectif, c'est Seigneur, je veux mourir encore un peu plus à moi-même. En fait, je veux que ma chair se taise un peu plus. Je veux être capable de résister. Il y a peut-être des péchés des fois qui nous dominent complètement. Le jeûne va faire que notre chair va être abaissée. On va être plus fort spirituellement pour résister à certains péchés. Mais c'est vraiment pas une fierté nationale que d'être un jeûneur hebdomadaire ou je ne sais quoi. Donc c'est important quand même de sonder vraiment nos cœurs et nos motivations quand on va rentrer dans un temps de jeûne et de ne pas être fier. J'ai fait 21 jours, j'ai fait 40 jours. J'ai envie de dire peu importe en fait parce que ça nous concerne nous-mêmes avec Dieu. Oui, on perd notre récompense si on est comme ça. Exact. C'est ça, le but du jeûne, c'est de crucifier notre chair vraiment avec pour aussi but de se rapprocher de Dieu, parce que quelquefois on sait vraiment que la chair est toujours portée à faire différentes sortes de choses, mais quand tu décides que ok, je vais prendre ce temps
pour obéir à Dieu. On a vu dans la parole de Dieu, parfois, Dieu lui-même publie le jeûne. Et c'est une sainte convocation, quelque part. Et quand tu décides d'y répondre, mais tu décides de t'approcher. On voit aussi que c'est un jour agréable à l'Éternel. Donc, si tu te positionnes comme quelqu'un qui... si tu orientes ça vers toi, mais quelque part, il y a un souci. Si tu orientes ça vers tes exploits ou vers tes performances. Mais quand on sait aussi que c'est un jour agréable à l'Éternel, quelque part, on va aussi se dire, OK, si la Bible me dit que c'est un jour agréable à l'Éternel, je veux être agréable à l'Éternel. C'est pour ça qu'on ne va pas dire, non, moi, je ne le ferai jamais. Je vais aussi je vais faire ma part pour y arriver. Et en sachant que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, mais... En fait, il a déjà prévu, en fait. Le Saint-Esprit va te remplir si tu décides de prendre ce temps de jeûne. Le Saint-Esprit va t'accompagner dans ce temps de jeûne. Donc, l'idée, c'est de dire, ne nous limitons pas, ne soyons pas orgueilleux. C'est pas pour nous qu'on le fait. Bon, on le fait pour crucifier notre chair, pour nous rapprocher de Dieu, mais c'est pour plaire à Dieu aussi. Mais ne soyons pas non plus de l'autre côté où on ne le fait jamais, parce que si on veut plaire à Dieu et mener une certaine vie spirituelle, mais il faut qu'on jeûne et qu'on prie. Le jeûne en fait partie, et tu dis que Dieu a parfois publié des temps de jeûne. On a un exemple dans notre verset du jour. Joël 1 au verset 14 nous dit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Donc il y a ces temps de jeûne seuls. Il y a des temps de jeûne aussi, justement, qui sont initiés peut-être par l'Église ou en couple même, décider ensemble de se mettre en accord pour un temps de jeûne. Il y a des moments particuliers, mais de manière générale, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit et ne pas se mettre non plus sous un joug. Il y a une discipline à avoir dans le jeûne, bien sûr, mais il y a des moments où, je ne sais pas, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, on a jeûné et en fait, il ne fallait pas le faire. C'était des jeûnes qui étaient juste atrocement douloureux parce qu'en fait, ils étaient initiés juste par nous-mêmes, par notre propre désir, et c'était des jeûnes difficiles. Et il y a eu des jeûnes qui ont coulé, qui étaient simples parce qu'en fait, c'était vraiment un appel de Dieu. Mais finalement, le meilleur moyen de discerner, c'est ce désir qu'a notre esprit de se connecter encore plus à Dieu. Il y a comme un besoin, et je reviens encore sur ce que tu as dit dans ta pensée au début, tu as parlé de cette faim qu'on peut ressentir. Ben, c'est aussi une faim spirituelle de passer plus de temps avec Dieu. Et j'aimerais dire aussi que le jeûne, par rapport à ce que tu dis, Evelyne, ça doit pouvoir s'inscrire dans un partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui pilote, en fait, il y a du fruit. Beaucoup de gens ne veulent pas jeûner parce qu'ils ne voient pas le fruit derrière. Mais quand le Saint-Esprit vraiment pilote, tu décides de faire, pas juste jeûner parce que tu as lu qu'il faut jeûner, mais tu associes l'Esprit de Dieu à ce temps que tu veux prendre parce que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas juste en l'air, comme ça qu'on jeûne. Là, Jérémie disait que lui, c'est comme sa vie dépend. Donc, c'est quelque chose de fort. C'est pas banal. Donc, quand on sait que c'est aussi sérieux, on décide d'associer le Saint-Esprit. Là, on va voir le fruit. Et je vous assure, quand tu vois le fruit que ça porte, tu seras moins réticent. Quand tu sauras qu'il faut jeûner, quand tu vois, OK, je suis entrée dans ce temps d'une certaine manière. J'ai vu peut-être les délivrances que le Seigneur a eues dans mon cœur. J'ai vu des choses qui se sont passées. J'ai vu comment le Seigneur m'a enseigné. J'ai vu comment je me suis rapprochée. La qualité d'écoute de la voix de Dieu que j'ai pu avoir dans ce temps, ce sera plus juste quelque chose que, OK, un jour on veut bien le faire ou pas. Ce sera vraiment quelque chose de fort et ce sera un temps qu'on prendra plaisir finalement à le faire. Exact. Et Aurélie, je vois que c'est un sujet qui te passionne. Ben, ça tombe bien parce que tu es notre coach spécial privé de manger. Tu es privé de manger. On va voir comment développer une discipline pour le jeûne dans la rubrique Conseil du coach. Développe une discipline pour le jeûne et la prière. C'est de ça qu'on va parler dans cette rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Et je veux vous encourager en fait en vous disant que c'est important de jeûner. Jésus a dit dans sa parole que alors que l'époux serait parti, mais les disciples seront appelés à jeûner. On sait aussi que la parole de Dieu nous demande de veiller et de prier. Et aussi, on a vu, par exemple, dans l'Ancien Testament, comment Dieu, il convoquait
vraiment des temps de jeûne, ça veut dire que c'est important, ça fait partie de la vie spirituelle. Maintenant, lorsqu'on sait que quelque chose est important pour nous et que ça doit faire partie de notre vie, c'est à nous aussi de prendre notre responsabilité et de développer cette discipline qui permet d'intégrer cette chose dans notre style de vie. Et pour ce faire, il y a différentes façons. On peut déjà être tout simplement disposé à le faire, et on peut l'intégrer dans une discipline personnelle, ou même on peut juste se soumettre à l'Esprit de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, le jour où tu as décidé, je vais le faire. Maintenant, comment faire pour intégrer le jeûne comme une discipline personnelle? Il faut le décider quelque part, parce que qui dit discipline personnelle dit que c'est nous, c'est par notre propre volonté qu'on a décidé que, OK, je vais jeûner en fait. Quand on dit par notre propre volonté, ça ne signifie pas qu'on exclut le Saint-Esprit. C'est juste qu'on se dispose, nous, pour que le jeûne fasse partie de notre style de vie. Donc, vous êtes peut-être là, vous nous regardez et vous dites, mais moi, je n'arrive pas à jeûner, je ne jeûne jamais. Peut-être que vous n'avez pas pensé à l'inclure vraiment de façon volontaire dans votre style de vie. Mais lorsqu'on parle de discipline, on se fait violence, voilà, parfois. On dit, OK, moi, je vais le faire. Moi, je vais l'inscrire dans mon style de vie. Donc, c'est un désir personnel, tout simplement, qui nous pousse à jeûner. Maintenant, la discipline, elle est personnelle, mais ça ne signifie pas qu'on doit forcément jeûner tout seul. Donc, il y a des temps que vous allez peut-être prendre en groupe, il y a des temps que vous allez peut-être prendre tout seul avec des amis, votre église locale. Mais dans tous les cas, le but ici est de se dire, moi, le jeûne va faire partie de ma vie. Quand j'étais jeune convertie dans l'église où j'étais, on avait 2 jours, on nous avait enseigné que c'était bon de prendre 2 jours de jeûne par semaine. Et quelquefois, c'est des jours où c'était vraiment personnel, mais il y avait aussi des temps qui étaient initiés par l'Église. Et moi, j'ai vraiment grandi avec en jeûnant comme ça 2 jours dans la semaine. Et vraiment, ça porte beaucoup de fruits parce qu'on sait que le jeûne permet de crucifier la chair. On sait aussi que le jeûne nous rend spirituellement forts. Ça nous permet d'augmenter notre sensibilité spirituelle et ça nous dispose également pour des temps de prière. Et lorsque je le faisais seul, c'était parfait. Moi, j'apprenais à découvrir le Seigneur. Mais quand on le faisait en groupe aussi, c'était quelque chose de tellement bon. Donc, ne vous privez pas non plus des temps de jeûne en groupe. On le faisait, c'était vraiment fort. Et on connaît même dans la Bible l'histoire d'Esther, où ils ont jeûné ensemble et on a vu que le résultat a été puissant pour le peuple. Donc vraiment, c'est important de se dire, j'aurai cette discipline-là et alors que je veux instaurer cette discipline, maintenant, comment je fais? Est-ce que je choisis 2 jours au hasard, comme ça dans la semaine? Bon, pour moi, c'était 2 jours, pour vous, ça peut juste être 1. Ça dépend en fait. C'est pour ça que je dis, on doit toujours inclure le Saint-Esprit. Donc vous pouvez commencer à demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que moi, je pourrais inclure le jeûne dans ma vie personnelle? Est-ce que je peux bien proposer, est-ce que tu veux que je jeûne 1 fois cette semaine, 2 fois? Demandez au Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'alors que vous faites cette demande, soit un jour, vous allez vouloir prendre un repas et vous allez sentir à l'intérieur de vous que c'est pas le temps, je devrais passer ce temps avec le Seigneur dans la prière. Soit il y a une journée comme ça que vous allez vous dire, OK, vendredi, par exemple, je ferai un jeûne. Et là, ça va changer en fait parce que vous serez conduit par le Saint-Esprit. Et il y a des personnes qui pourront prendre peut-être un jour différent, même chaque semaine. Mais c'est important, au début de la semaine, vous pouvez dire à Dieu, montre-moi quel jour tu aimerais que je jeûne aujourd'hui parce que j'aimerais que le jeûne fasse partie tout simplement de mon style de vie. Montre-moi. Et s'il vous dit, OK, tu le feras aujourd'hui, disposez-vous à le faire en sachant que vu que vous avez demandé à Dieu, vous êtes partenaire avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est important d'être partenaire avec le Saint-Esprit? Moi, je crois, pour l'avoir vécu plusieurs fois, que lorsque c'est le Saint-Esprit qui dirige un temps de jeûne, il y a une grâce spéciale qui vient cette journée-là. Ça ne signifie pas que vous n'aurez pas faim. Vous pourrez peut-être ressentir de la faim, mais vous avez une grâce qui vous permet de résister, contrairement peut-être à d'autres jours de la semaine où vous n'aurez pas pu le faire. Donc vraiment, le Saint-Esprit décuple nos capacités. Donc alors qu'on prend le temps de lui poser vraiment le problème, entre guillemets, lui dire « Saint-Esprit, j'aimerais, parce que toi, tu me l'as recommandé, que le jeûne fasse partie de ma vie, mais il va disposer les choses en fait et les circonstances pour que votre journée de jeûne se passe bien. » C'est également important d'avoir un objectif clair pour nos temps de jeûne et de prière. Notre objectif doit vraiment être clair et être assez fort
à nos yeux, parce que c'est ça qui va vous donner la force de tenir. Si vous savez que, OK, mon objectif, par exemple, est de me rapprocher de Dieu, je veux connaître le cœur de Dieu, et que cet objectif est fort à vos yeux, mais quand la semaine va arriver, mais parce que cet objectif est très fort, le jeûne se priver aussi va être fort en fait à l'intérieur de vous. Donc vraiment, prenez le temps d'établir un objectif alors que vous demandez d'intégrer cette discipline dans votre vie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te connaître et j'aimerais vraiment aller dans la prière, crucifier ma chair pour pouvoir te connaître, pour pouvoir entendre ta voix, me rapprocher de toi. Et alors que vous faites ça, vous allez voir que si cet objectif est vraiment fort en vous, vous allez voir que le temps de jeûne ne sera pas une souffrance, parce que l'objectif va dépasser largement les souffrances corporelles, entre guillemets, que vous vous infligez à ce moment-là. Ça va vous aider à être fort, vous allez habituer votre corps, en fait, à se taire. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais aussi préciser. C'est important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est important de ne pas jeûner seulement quand vous avez des problèmes. Et il y a des personnes qui attendent seulement quand c'est terrible, ça ne va pas dans la vie. Et puis là, on se dit, ah, mais je pourrais prendre un temps de jeûne parce que c'est important. Inscrire le jeûne dans une discipline de vie personnelle, ça vous fait devenir fort spirituellement. Et lorsque les problèmes arrivent, même si vous prenez un temps de jeûne, mais vous serez déjà fortifié. En fait, votre corps sera habitué à jeûner. Et là, ce ne sera pas un challenge. Mais si vous attendez des difficultés pour le faire, tellement vous n'êtes pas habitué que vous risquez dans votre temps de jeûne même d'entendre des voix qui ne viennent pas forcément de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne négocie pas quand on a faim. Je me base sur le passage de Ésaü et Jacob, qui a vendu son droit d'aînesse juste comme ça parce qu'il avait faim. Et quand on a faim, c'est pas le bon moment en fait pour négocier quelque chose, parce que vous pouvez tout livrer simplement comme ça pour rien. Et c'est pareil, si vous attendez d'avoir seulement des difficultés pour jeûner, votre corps n'est pas encore habitué au jeûne. Et là, vous allez dire, OK, j'ai entendu ça, mais si ça se trouve, c'est pas le cas, tout simplement parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, c'est vraiment important d'inscrire le jeûne comme discipline personnelle pour se dire, OK, mon corps a besoin d'être spirituellement fort, donc je vais le faire en fait. Il y a aussi un autre type de jeûne qui est le jeûne initié par Dieu. C'est un jeûne que vous n'avez pas forcément calculé, mais vous ressentez dans votre cœur que vous devriez le faire. Ici, l'objectif n'est pas toujours clair. Dans le premier cas, on a dit que c'est important de définir un objectif clair qui est assez fort à vos yeux. Mais ici, parfois, l'objectif n'est pas clair et parce que c'est Dieu qui l'initie en fait. Quelquefois, c'est pas clair. Quelquefois, le Saint-Esprit va vous révéler pourquoi. Mais peut-être que vous ne le saurez tout simplement pas. Et on voit ça dans la parole avec des personnes comme Moïse. Dieu a dit, monte sur la montagne. Moïse ne savait pas qu'il allait faire 40 jours. Dieu a dit, monte. Il est monté et ça a fait 40 jours. Et là, la Bible nous dit qu'il n'a pas mangé et il n'a pas bu. Donc là, c'est vraiment Dieu qui décide en fait. Il décide de vous amener dans un temps. Et dans ce temps-là, vous voyez qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire avec vous, en fait. Même Jésus aussi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Et puis là, Jésus a prié. Et il y a des choses, en fait, que le Saint-Esprit veut faire. Et ce qui compte ici, c'est votre attitude de soumission. Il faut s'associer, en fait, au Saint-Esprit pour être partenaire avec lui dans ce qu'il veut faire avec vous. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rester comme ça et je ne peux pas expliquer comment. Je sais qu'à ce moment-ci, le Seigneur veut que je jeûne. Parfois, c'est le même jour où je m'approche d'un repas, je sais que je ne peux pas le manger, il faut que j'aille prier. Ou alors, parfois, je ressens dans mon cœur que prends un temps de jeûne. Ce n'est pas forcément ce jour-là, mais prends ce temps de jeûne. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je ne l'avais pas du tout calculé. Moi, ça a duré 5 jours successifs. Et durant ces 5 jours, je ne savais même pas trop ce qui se passait, mais je le sentais. Donc, je passais du temps dans la présence de Dieu. Une chose que j'aime beaucoup quand c'est initié par Dieu, que j'ai pu remarquer de ma propre expérience, c'est que, sincèrement, le manger n'était pas un défi pour moi. Je n'avais pas faim du tout. Et j'ai passé 5 jours comme ça, en fait. Et c'est même comme ça que je me suis dit, mais je comprends ce qui est arrivé à Moïse. Parce que jusqu'à présent, je ne le comprenais pas forcément. C'est que quand le Seigneur lui-même, il t'amène quelque part, mais il a déjà pourvu à tout le reste, en fait. Donc là, c'est pas la peine de trop te casser l'esprit, j'ai envie de dire. Tu te laisses juste conduire.
et tu vas voir que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Dans le cas de Moïse, quand Moïse est allé dans la présence de Dieu, Moïse est redescendu avec le renouvellement de l'alliance pour le peuple, avec les tablettes. Et dans le cas de Jésus, mais ça a marqué le début de son ministère. Donc, c'est aussi des temps importants. Quand le Saint-Esprit nous pousse, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous. On ressort de ces temps avec quelque chose. Peut-être Dieu veut nous utiliser pour un but, pour prier, pour intercéder. La suite est importante. C'est pour ça qu'il faut aussi prêter attention à ces temps-là. Si le Seigneur vous appelle à jeûner, prêtez attention. Il se trouve que peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir de là, qui est bénéfique pour les nations, votre ministère, votre vie, etc. C'est important de prêter attention. Maintenant, je vais terminer avec quelques conseils pratiques par rapport au jeûne et à la prière. Et là, je vais, sur tous les temps de jeûne qui sont initiés de façon personnelle par vous, les conseils pratiques que je peux vous donner. Bon, déjà, je sais que j'aurai peut-être pas le temps de tout dire, mais on a fait des émissions ici sur le plateau de Bonjour chez vous et même dans d'autres programmes. On a fait des émissions sur le jeûne et la prière. Il y a tellement de bons conseils pratiques qu'on a donnés dans ces émissions-là, donc je vous invite à le regarder. C'est mon premier conseil pratique. Regardez les émissions qu'on a fait sur le jeûne et la prière. Maintenant, c'est aussi important de déterminer quel type de jeûne vous allez faire avec Dieu. Pour certaines personnes, se priver de nourriture n'est pas forcément un défi. Et le but du jeûne, on sait, c'est de se priver de quelque chose, mais pour connecter vraiment à Dieu. Pour certaines personnes, c'est peut-être les réseaux sociaux. Il va falloir vous priver de ça. Il va falloir que vous lâchiez vraiment des choses qui pèsent lourd, qui prennent beaucoup de place et de temps dans votre vie pour consacrer ce temps à Dieu. Donc, c'est important de déterminer avec Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je délaisse pour pouvoir passer du temps avec toi? Qu'est-ce qui retient mon attention? Qu'est-ce qui me rend lourd que je dois délaisser en fait pour être connecté à ta présence? Maintenant, je vous encourage aussi à jeûner pour plus de Dieu, beaucoup plus souvent, et non pour les choses matérielles en fait. Jeûner avec un esprit où vous voulez plus de Dieu, plus vous rapprocher de lui, plus de son cœur, plus de sa parole. C'est vraiment des jeûnes qui produisent de très bons résultats. Je vous encourage aussi à vous donner les moyens pour réussir votre jeûne. Préparez votre environnement. Peut-être pour ceux qui vont manger une fois dans la journée, faites vos repas à l'avance. Le but, c'est d'éviter les distractions, en fait. Faites vos repas à l'avance, faites des choses de sorte que quand le temps de jeûne soit propice, en fait, que vous n'ayez pas beaucoup de sources de distraction. Et dernière chose, je vais finir avec ça. Au cas où, prévoyez-vous quand même, il y a des gens qui seront contents que je le dise, prévoyez-vous peut-être quelque chose au cas où vous n'atteindrez pas votre objectif. Ben, dites-vous, par exemple, pour quelqu'un qui a arrêté de manger, dis-toi que, OK, si c'est trop dur, ben, peut-être je prendrai quelques fruits. Prépare-le aussi, parce que le but, c'est pas qu'on meurt au final. Le but, c'est de donner de l'énergie à son corps dans le but de passer du temps avec Dieu, parce que le but du jeûne, c'est de nous rapprocher de Dieu. Merci beaucoup Aurélie, viens nous retrouver. Des conseils pratiques, utiles pour développer une discipline, une vie de jeûne. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, merci Aurélie d'avoir partagé aussi tes expériences personnelles. On va se retrouver demain. Nous allons parler de comment maintenir l'ordre divin dans nos vies. Nous le savons, il y a un ordre à respecter. Et si on laisse le désordre s'installer dans notre vie de tous les jours, eh bien malheureusement, il y aura des conséquences. Donc on en parle demain dans Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis et bon jeûne.